vas tomber. Si toi, tu t'arrêtes par rapport au jugement des hommes, tu vas tomber. On ne vit pas pour les hommes, mais on vit pour Dieu. Amen. Amen. On vit par rapport à ce que Dieu dit de toi. Parce que Dieu peut amener quelque chose qui est comme nouvelle sur la terre. Les gens vont contester. Non, c'est seul Dieu qui a un dernier mot en ce qui concerne ta vie. Donc ne t'arrête pas selon les jugements des hommes. Si les gens te regardent sur les fautes anciennes, les anciennes fautes commises dans le passé, pendant que tu étais ignorante, aujourd'hui Dieu te regarde autrement. Mais il dit que tu dois faire un pas. Amen. Amen. Dans tous les domaines, des affaires, les domaines intellectuels, tu dois faire quelque chose. Si tu ne connais pas une langue, commence déjà. Même en tâtonnant, tu vas arriver. La Bible dit, même en tâtonnant, tu arriveras. Même en tâtonnant. Et aussi, ne confesse plus des paroles comme des fainéants. Moi, c'est fini. L'âge est avancé. Je ne peux plus rien faire. Non. Nous devons changer les techniques de prière. Changer notre façon de prier. Changer notre façon de voir les choses. Nous devons révolutionner nos pensées. Révolutionner notre conscience. Alléluia. Amen. Personne ne peut aller auprès de Dieu, aller salir ton image. Même quand on l'a fait sur cette terre, Dieu t'a relevé encore. Amen. 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 Quand tu as diffamé, Dieu te relève. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui a compris sa mission. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui le considère comme son Père créateur. Voilà ce que je peux dire pour cet instant de moment de prière. Notre Dieu nous considère, nous devons nous-mêmes nous considérer aussi. Amen. C'est un malheur pour une personne qui ne considère pas sa vie. C'est inconcevable. Si tu ne te considères pas, ne t'attends pas qu'une autre personne vienne te considérer. Donc tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Il faut que toi-même, tu proclames la considération en toi afin que ceux qui viendront viennent te considérer. Il faut que tu proclames le respect en toi. Commence à te considérer, commence à proclamer le respect en toi. Commence à proclamer que je suis grand, je suis grande, je suis riche, je suis élevé, je suis fécond, je suis féconde. Amen. Amen. Et ces choses-là viendront à l'existence. Voilà ce que je peux dire. Parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des délaissés. Les sœurs en Christ, vous n'êtes pas des délaissés. Les frères et sœurs, nous ne sommes pas des délaissés. Mais nous sommes des personnes considérées dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous avons de la place dans ce monde. Quand on parle que le monde ne vous appartient pas, on ne parle pas de la terre. On parle d'un système. On ne peut pas être dans un système du monde des ténèbres. Mais la terre nous appartient parce que Dieu nous a donné cette terre comme un don. Dis Amen. Amen. Et nous devons vivre sur la terre. Tout ce qu'il faut que nous puissions avoir sur la terre, nous les aurons. Amen. Amen. Parce que c'est ici qu'on doit avoir tout ce qu'il faut. Au ciel, on n'a pas besoin d'une maison. Amen. Amen. On n'a pas besoin d'une voiture. On n'a pas besoin d'avoir des comptes bancaires. Mais ici, on doit les avoir. C'est pour cette raison la Bible dit que l'or est parti, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On n'est pas des pauvres, nous sommes des riches. Même quand tu dors, confesse ça au lit. Avant de dormir, dis que je suis une personne riche. Que l'esprit qui nous freine soit enlevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'esprit de freinage tombe. L'esprit de désespoir tombe au nom de Jésus. L'esprit qui te fait reculer en arrière. Que cet esprit-là quitte ton cerveau, tes pensées. Au nom de Jésus. Que l'esprit-là prenne la fuite. Peut-être, certainement, on t'a donné un corps lourd. Un corps qui alourdisse tout. Ce corps-là va te quitter ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Les maladies qu'eux ils envoient dans le monde des ténèbres pour t'alourdir, ces maladies-là vont quitter. Ils n'auront plus de place dans ta chambre, dans ton lit et partout dans ta maison au nom de Jésus. Nous sommes ici pour élever la puissance du Christ, la grandeur de Dieu. Tu ne peux plus accepter les faibles paroles des méchants. Amen. Hein? Amen. Ce sont des faibles paroles des méchants. Les méchants proclament des paroles faibles.
Et si tu acceptes ces paroles-là, tu as baissé. N'accepte plus les faibles paroles des méchants. N'accepte plus les rhétoriques du diable. Alléluia. Amen. Toi, tu as le verbe. Tu as Dieu en toi. Dieu a dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Nous connaissons tout ce qu'il a créé, il a créé beaucoup de créatures, pour ne pas se répéter. Mais cette redondance-là est importante. Dieu a créé beaucoup de créatures. Mais sous une seule créature, où il a dit « faisant ». C'est comme le pluriel qu'il parlait. Donc l'homme est sacré. L'homme est sacré. L'homme se néglige lui-même. L'homme avec grand H se néglige. Il ne connaît pas son importance. Alléluia. Un homme ne peut pas être abaissé devant un autre homme. Alléluia. Amen. Sous toutes les couleurs des races. Je ne peux pas m'abaisser devant un blanc. Et je ne dirai pas aussi qu'un blanc s'abaisse devant moi. Alléluia. Amen. Mais du fait que je suis ministre de Dieu, les blancs, toutes les races doivent comprendre et connaître que je suis un ministre de Dieu. Amen. Amen. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un prophète de l'Éternel. Et devant moi, devant celui qui est en moi, toutes les races doivent s'abaisser. Amen. Amen. Devant celui qui est en moi, toutes les races doivent s'abaisser. Devant celui qui est en moi, tous les sorciers doivent s'abaisser. Alléluia. Amen. Devant celui qui est en moi, tous les magiciens doivent s'abaisser. Tu dois avoir cette autorité-là. Confesse cette autorité. Au nom du Tout-Puissant, ne t'affaiblis plus. Ne t'abaisse plus. Avance. Même quand il est en train de pleuvoir, même s'il y a un grand soleil, tu dois avancer parce que devant là-bas, il y a la grande réussite. Amen. Amen. Mais ne t'affaiblis plus. Tu dois avancer. Même quand tu es tenté d'établir un projet, avance avec ce projet-là. Dieu est avec toi. Tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. L'Éternel est avec toi. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Il est avec toi. Parce qu'il est le réalisateur de tout bon projet qui vient de lui. Amen. Hein? Amen. Les tout bons projets qui viennent de lui sont réalisés par lui-même. Alléluia. Amen. Si réellement Dieu t'avait parlé pour un projet, il t'avait parlé pour quelque chose, avance. Même si les ennemis dans leur plan macabre, ils t'ont envoyé ici pour que tu meurs. À l'âge, quand tu étais encore plus jeune, à ton jeune âge, on t'a envoyé ici. Mais je dirais qu'aujourd'hui, tu dois changer de langage. Amen. Amen. On ne t'avait pas envoyé cela pour que tu meurs. Amen. Amen. Certes, eux, ils avaient dit que tu devais repartir en cercueil. Je donne un exemple. Tu ne repartiras pas en cercueil, mais tu vas repartir dans un avion. Amen. Amen. Un jet privé. Tu vas repartir dans le bateau de Dieu. Amen. Amen. Vivant, pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever vivant ou vivante, pas mort ou morte. Alléluia. Amen. Il faut savoir tourner le plan qu'on te présente. Quand le diable te présente un plan, toi tu dois tourner ça parce que tu as le pouvoir et la capacité de tourner ce plan-là qui a été présenté devant toi. Le plan du mal, tu peux le tourner en bien. Amen. Amen. Tu tournes le plan du bien, du mal en bien parce que tu as le pouvoir. Mais le diable n'a pas le pouvoir de tourner ce que l'Éternel a établi comme bien pour toi en mal. Alléluia. Amen. À moins que tu sois faible. Donc nous avons des choses à réparer. On a eu à confesser des choses qui n'étaient pas bonnes. Des choses qu'on ne devait pas confesser contre notre propre vie. Alléluia. Amen. On parle du blocage parce qu'on a cru à ce blocage-là. On parle du chômage parce qu'on ne veut pas étudier et travailler. On parle de la pauvreté parce qu'on ne veut pas aussi chercher. Le Seigneur dit ceci, fais un pas et je t'aiderai à faire un deuxième pas. Même quand tu fais le premier pas, il n'est pas absent, hein? Il est avec toi. Amen. Hein? Amen. À partir d'aujourd'hui, on doit changer notre façon de faire les choses. Maman, je me suis réveillé, Dieu m'a dit, voici ce que je te dis. Écoute ceci. C'est une nouvelle marche, un nouveau cycle qui commence.
pour tous les enfants de Dieu. Parce que on est tenté de voir comment le monde est tenté de partir. Les hommes de Dieu sont tentés de connaître beaucoup d'échecs. Ne regardons plus les lectures que les gens ont eu à faire sur nous. Amen. Les anciennes lectures. Alléluia. On t'a cité quelque part. Ils t'ont donné un nom. On t'a critiqué. Dieu n'est plus là-bas. Si les gens continuent à garder ces éléments-là, toi tu es déjà passé. Tu es plus loin. Dis Amen. Amen. Tu es déjà plus loin. Ne regarde plus les événements passés. Mais regarde les nouvelles actions que Dieu va accomplir avec toi. Ne recule même plus. Alléluia. Amen. Sous cette montagne, Dieu est en train de nous révéler les choses cachées. Parce que nous sommes dans une grande préparation d'une grande mission qui va se déclencher sur la terre. Alléluia. Amen. Le faux a envahi la terre. Mais Dieu aussi a choisi des gens qui sont vrais. Mais ceux qui sont vrais doivent comprendre qu'ils sont vrais. On ne doit pas s'arrêter sous le jugement des hommes. Que ce soit dans ta famille. Parce que l'homme, un homme de Dieu établi dans une famille, a pour premier ennemi les gens de sa famille. Amen. Hein? Amen. Un homme de Dieu ou une servante de Dieu établie au sein d'une famille a pour premier ennemi les gens de sa propre famille. Amen. Amen. Avant que ça aille au dehors, ça commence d'abord au sein de la famille. Ta mère peut te menacer, ton père peut te menacer, mais ce n'est pas ça qui va te freiner pour que tu accomplisses l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Amen. Dans tous les domaines, tu es attaqué. Quand tu es une étoile élite, une étoile qui est élevée, une grande étoile, il faut que le combat existe. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu t'arrêtes sous ce point-là, comme on commence à me moquer, comme l'oncle s'est élevé là-bas, ma mère, mon père, si tu t'arrêtes là, tu ne connais pas ta mission et tu ne connais pas ton identité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Tu dois comprendre qui tu es. Tu as quoi? Quelle est ta mission sur la terre? Quand tu connais ta mission, tu ne vas pas patauger. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Tu es devant la trajectoire, devant ton chemin et tu avances. Dieu me l'a dit. Il faut qu'on se révolte tous. Amen. Amen. On doit se révolter. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Moi, si Dieu a permis que je sois aux États-Unis ici, c'est pour une mission déterminée. Amen. Amen. Depuis le samedi, j'avais fait un rêve. J'étais en Caï, à l'école primaire. J'ai fait un rêve, je chantais aux États-Unis. Même si aujourd'hui, là, je ne chante plus beaucoup, mais je sais que je chanterai. Je vais chanter encore. Alléluia. Je ferai des albums. Je chanterai pour la gloire de Dieu. Parce que je n'ai pas négligé ça. À l'époque, j'ai chanté les cantiques que j'ai chantés tout au début ici. Des cantiques de Kilombo, parce que j'étais à l'église évangélique Congo. Je chantais ces cantiques-là. On chantait avec les frères et sœurs. Et je rêvais à cette époque-là, étant petit, que j'étais aux États-Unis en train de chanter. Il y avait des blancs qui jouaient les guitares, qui jouaient les drums, tout ça. Mais ça s'est réalisé au nom de Jésus. Donc je ne peux pas dire que, comme aujourd'hui il y a des attaques, on attaque ma famille, on attaque mon épouse, on attaque mes frères, que je dois m'arrêter. Je dois avancer au nom de Jésus. Pourvu que je puisse me révolter, pourvu que je me rappelle, que je reconnaisse que j'ai été envoyé. Alléluia. Malgré mes faiblesses du passé, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je veux avancer avec Dieu. Il faut que cette révolte aujourd'hui soit manifeste. Amen. Amen. Au nom de Jésus. On ne doit plus reculer. Les ennemis, même quand tu ne parles pas, ils sauront que cette personne-là a pris une position, elle a pris une position vraiment forte. Une position où il ne peut plus reculer. Où elle ne peut plus reculer. Alléluia. Amen. Tu dois avancer plus loin. Le Saint-Esprit qui est avec toi ne recule pas. Que tous les esprits écoutent ce que le prophète est en train de dire. Ce que l'homme de Dieu est en train de proclamer. Au nom de Jésus, quand tu proclames, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois chantre, chaque personne, j'ai dit au début, a une mission donnée. Tout ce que tu vas proclamer, les esprits vont écouter et obéir. Amen. Amen. Parce que celui qui est en toi
Il s'appelle le Père des esprits. Quel est l'esprit là qui t'attaque, qui te freine pour ne pas faire l'œuvre de ton Père? Alléluia. Amen. Chaque personne doit travailler dans son domaine. Que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Tout-Puissant soit béni. Pendant cette prière, nous bénissons le Christ, qui est un Dieu puissant, qui ne recule jamais, et qui nous a donné ce pouvoir de s'élever en ces lieux. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi proclamé ces paroles, et que la gloire de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire avec le Christ. Amen. Amen. Jésus est Dieu.